Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Morgane Kumps, direction le Pays de Galles. Je vous emmène à Cardiff. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Alors certes, il pleut de temps en temps, mais la végétation est très verte. C'est Morgane qui va nous en parler. Direction le Pays de Galles. On va être clair, Morgane, c'est pas une zone du monde où les Français sont très experts en géographie. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gauthier. C'est vrai que le Royaume-Uni, il faut se le rappeler, c'est l'Angleterre évidemment, c'est l'Écosse, c'est l'Irlande et le Pays de Galles, qui est surtout connu pour son rugby, même si tu disais que cette année c'était pas un grand parcours pour le Pays de Galles. Non, ils ont été derniers des 6 nations, donc voilà, ils sont pas très forts en ce moment. Ça s'appelle comment quand on est dernier ? On obtient la cuillère de bois. Bah bravo. Va falloir qu'il remonte. On va se promener un peu dans ta région, revenir pour commencer à Toulon et puis s'arrêter dans l'école, la petite école de Cardiff, dans le cadre du partenariat avec Parapluie Flamme UK. On va découvrir votre travail. Toi, tu es originaire de Toulon, tu fais tes études à Lyon, ingénieur en chimie, et tu vas avoir la bonne idée d'aller faire ta thèse au Royaume-Uni et d'y rencontrer également le père de vos enfants. Tu m'as dit quand on a préparé cette interview, je me suis retrouvé coincé. C'est étonnant comme phrase. C'est plus dans mon projet, c'était faire ma thèse et ensuite revenir en France pour trouver du travail. Et comme j'ai rencontré le père de mes enfants pendant ma thèse, du coup, je me suis retrouvée à rester là-bas et à faire ma vie là-bas. Alors, monsieur ne parle pas le français. Résultat, c'est toi, la maman, qui porte pour ta fille de 11 ans et ton garçon de 9 ans le français à la maison. Tu leur parles systématiquement en français ? Oui, depuis qu'ils sont nés, je leur parle en français. Donc, au début, c'est toujours les mêmes choses. On dit aux enfants de fais pas ci, fais pas ça, mets tes chaussettes. Voilà, ça limite énormément les conversations. Donc, c'est là où j'ai recherché assez vite une école. Pour t'aider. Voilà, pour qu'ils entendent autre chose que des ordres. Ils viennent en France, évidemment, en vacances. C'est quoi leur relation avec le français aujourd'hui ? Si j'ai bien compris, t'aimerais bien qu'ils progressent un peu plus ? Oui, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai pas énormément de vacances, donc on rentre généralement une fois par an, 2 fois maximum. Et malheureusement, dans ma famille, il y a beaucoup de personnes qui parlent anglais, décidément, et qui sont heureux de pratiquer leur anglais, malheureusement. Donc voilà, c'est pas l'idéal pour qu'ils apprennent le français, mais bon, on essaye. Est-ce que c'est le même anglais qu'à Londres, l'anglais de Cardiff ? Alors, Cardiff même, c'est pas trop différent. L'accent est très neutre, mais dès qu'on s'éloigne un peu de Cardiff, quand on va dans les vallées, l'accent est très différent et il peut être difficile à comprendre si on n'a pas l'habitude. Alors, il faut dire que Cardiff est la capitale de ce Pays de Galles, mais une petite capitale, 372 000 habitants. On n'a pas été capable de trouver des chiffres du nombre de Français installés au Pays de Galles. On n'a pas la donnée, on ne sait pas vraiment dire. En tout cas, tu me dis que s'il y a des Français dans le Pays de Galles, c'est plutôt du côté de Bristol, là où se trouvent les usines Airbus. Alors, Bristol, c'est en Angleterre, mais c'est de l'autre côté de la frontière. Mais oui, là, il y a une grosse communauté française. Et alors, chez vous, donc, on en parlait, de la pluie et un décor assez différent de Toulon qui manque d'eau. Là, vous, non. Non, on a de quoi faire. On compte les jours où il y a du soleil. C'est l'inverse. Ça joue un peu sur le moral, justement, pour une fille qui vient du soleil ? Ça a été difficile de s'acclimater, mais au moins quand il y a le soleil, on a vraiment du baume au cœur. Ça fait une grosse différence. D'ailleurs, tout le monde, tous les Britanniques, généralement, dès qu'il y a du soleil, c'est short et tongs, quelle que soit la température extérieure. Il y a quelques années, avec l'arrivée des enfants, tu as dû te tourner vers une école. Tu as découvert la seule petite école flamme du Pays de Galles. Ça s'appelle la PEC entre vous. C'est votre petit surnom pour l'école. Oui, la petite école de Cardiff, la PEC, oui, la seule de tout le Pays de Galles, ce qui montre bien qu'il n'y a pas une communauté française très, très importante, mais voilà, on marche bien quand même. C'est principalement des familles binationales comme vous, en fait. Tu l'expliquais, avec des rendez-vous chaque samedi matin de 9h30 à 11h30 pour vous réunir. Vous louez une petite école primaire de Cardiff.
Oui, c'est une école galloise, East Goalie Ballandec, à Cardiff. Une petite centaine d'enfants. Alors ça a un petit peu varié. Tu disais avant Covid, c'était plus haut. Il y a une petite baisse, mais c'est en train de remonter. À peu près 80 enfants chaque samedi matin. Voilà, on est un petit peu au-dessus de 80. On a été à quasiment 100 juste avant le Covid et le Brexit, mais on a diminué juste après. Et là, on regrossit, surtout dans les toutes petites classes, où on a même des listes d'attente. Très bien. Donc, en tout cas, si un auditeur compte s'installer en famille dans le Pays de Galles, ils peuvent vous contacter. Il y a le site internet qui est disponible dans ce podcast. Et puis, comme tu me l'expliquais, c'est une école, mais c'est aussi un lieu de culture. Vous essayez d'entretenir la culture française. Oui, il n'y a pas beaucoup de moyens de faire ça ici dans le coin. Il n'y a pas d'Alliance française, par exemple. Donc, on essaye de faire des événements pour la communauté française en général. Le samedi matin, soit pendant les cours ou des fois le samedi après-midi, on organise des petits événements pour que tout le monde, tous les francophones se rejoignent et puissent passer un moment agréable à discuter, voilà, à échanger. Ça peut être des ateliers, il y a des séances cinéma. Voilà, l'occasion de se rassembler et de parler français. Ça te manque un peu, on dirait un peu d'entretenir ta langue natale. Oui, ça m'a manqué maintenant que je fais partie de l'école française. C'est vrai que je pratique beaucoup plus. J'ai rencontré plein d'autres familles, mais c'est vrai que après, moi, ça fait plus de 17 ans que je suis au Royaume-Uni. C'est vrai que mon français a décliné. Donc, c'est plus difficile pour moi de parler français. Je dois chercher mes mots parfois. Résultat, l'école, c'est presque pour toi aussi aujourd'hui. Voilà, presque. Les enfants qui se rassemblent aujourd'hui dans ces rendez-vous, toi, quelle est ta mission au sein de l'école? Comment on peut vous aider aujourd'hui à la développer? Moi, je suis la présidente à l'heure actuelle. On peut la développer on a besoin de plus d'enfants, de plus de volontaires, parce que l'école elle tourne grâce aux volontaires. Il y a juste les profs qui sont bien sûr payés pour leur temps, mais on a aussi besoin de temps en temps de profs, d'assistants, de volontaires en général, et voilà, de plus d'enfants, le mieux. Hein. Eh ben alors, le message est lancé. Merci beaucoup, Morgane. Pour terminer, on a fait toute cette interview sans jamais parler de boire et manger. Fais-moi un petit peu rêver. Si je viens te rencontrer aujourd'hui à Cardiff, qu'est-ce que tu vas me montrer dans la ville qui est très jolie? Parce que j'ai vu, c'est au bord de l'eau, il y a comme de beaux monuments. Et qu'est-ce qu'on va boire et manger? Alors, visiter, il y a le château de Cardiff, qui est plutôt pas mal. Il y a la baie, bien sûr, qui est jolie. Généralement, là, les environs, le sud du Pays de Galles, la campagne est très belle, très verte. Comme je disais, il y a des plages qui sont absolument sublimes, plus à l'ouest. Et pour ce qu'on mange, la gastronomie britannique, elle n'est pas très réputée. J'arrive pas à penser à un plat en particulier. Si, il y a un espèce de plat mijoté avec de l'agneau. Voilà, je vous avoue que la gastronomie française me manque, hein, généralement. Au niveau des boissons, comme partout au Royaume-Uni, la bière. Il y a des bières galloises. Moi, j'aime pas la bière. Voilà. Il y a aussi un whisky, le whisky Penderyn, qui est réputé pour ceux qui aiment. Hein. En tout cas, tu mangerais bien une bonne piperade plutôt aujourd'hui. Non, je suis pas très non plus gastronomie du sud de la France. J'aime pas les olives, j'aime pas, voilà, donc ça limite. Mais non. Je viens de penser, il y a les Welsh cakes qui sont des espèces de petits gâteaux, pancakes. Enfin, je sais pas trop comment décrire, qui sont typiques du Pays de Galles. Bon, vous faites quand même la Chandeleur avec des bonnes crêpes comme événement une fois par an. Du coup, on l'a fait 2 fois parce qu'il y a la Chandeleur le 2 février qui est la date française, et mes enfants font aussi pour Mardi Gras, c'est les crêpes aussi ici. Donc du coup, ils ont le droit à 2 Chandeleurs tous les ans. Eh bien, la petite école de Cardiff, la PEC, vous attend. Le lien pour découvrir le site internet est disponible dans ce podcast. Et puis toute l'équipe du Parapluie Flamme vous accompagne. Je suppose que c'est une aide précieuse pour vous. Oui, ils nous aident énormément pour des formations, des subventions, pour plein de choses. Eh bien, on les salue au passage et Sophie en particulier. Belle journée à Cardiff. À bientôt. Au revoir. Merci Gauthier. Français dans le monde. Vous écoutez la voix des expats.